Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Vous le savez, votre seule émission d'actualité quotidienne du lundi au vendredi sur les mangas, les animés et la culture de otaku tous les matins à 7h du matin. Et encore une fois, aujourd'hui on va commencer la journée avec plein de petites news ultra croustillantes. Et on commence aujourd'hui avec le roman City Hunter et Cat Size acquis par Black Box. Un nouveau manga fort intéressant qui arrive aux éditions Michel Lafon. Un manga avec du café qui m'a l'air assez cool, ça arrive chez Doki Doki. Le nouveau manga de Mitsubashi Miyuki. Actu en bref, on va parler d'animation, de Japanimation et surtout des simulcasts à venir sur Crunchyroll. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Ça va faire plaisir aux fans de City Hunter et de Cat Size et aux œuvres en règle générale de Tsukasa Hojo, puisque City Hunter et Cat Size arrivent en version roman. En tout cas des romans qui ont été faits par d'autres écrivains dans les années 90 qui arrivent aux éditions Black Box. Alors on n'a pas de date précise, mais on sait qu'il y aura 4 romans City Hunter et un roman Cat Size qui seront disponibles. Donc ça c'est plutôt cool. Après, ça reste du roman, donc il n'y a pas d'image, voilà. Mais c'est une plongée, en plus, c'est une ouverture de l'univers étendu de Tsukasa Hojo, de City Hunter, de Cat Size. Ça fait plaisir, c'est full nostalgie, alors full collection aussi. Quand on aura plus de dates et plus d'infos, bien évidemment, on en reparlera avec grand plaisir sur la chaîne. Mais j'étais obligé de commencer avec cette actu parce qu'on parle quand même de Ryo Saiba, aka City Hunter, aka Nicky Larson. Et rien que ça, c'est classe. D'ailleurs, j'en suis sûr qu'il sera sur la miniature. Que se passerait-il si vous rencontriez une déesse de plus de 3000 ans qui vous demande en mariage? Eh bien justement, on va le savoir aux éditions Michel Lafon avec la déesse de 3000 ans. C'est prévu pour le 22 septembre au prix de 7,95€ et ça sera le premier manga de Fumitaka Kato en France, donc ça c'est pas rien. Faut savoir que justement le mangaka est designer d'intérieur et a travaillé aussi dans pas mal de web design de jeux vidéo avant de se lancer dans une carrière de mangaka en 2018 et c'est son premier manga. Série courte en 3 tomes qui m'ont l'air fortement sympathiques et comme je vous le dis, on va y suivre tout simplement un jeune lycéen qui va rencontrer une déesse qui va vouloir vivre comme une humaine normale en le demandant en mariage et va l'inviter dans son monde féerique. Donc c'est une plongée très onirique dans le monde des yokai, dans le monde spirituel, en tout cas japonais. Ça a l'air très cool, comme je vous l'ai dit. En plus ça sera une série courte et au vu des dessins, au vu de l'ambiance, ça me donne vraiment bien envie. Affaire à suivre, mais en tout cas comme je vous l'ai dit, ça arrive aux éditions Michel Lafon le 22 septembre. Doki Doki nous présente un nouveau manga qui arrive dans leur maison d'édition, Coffee Moon. Alors ouais, ça parle de café donc forcément ça me plaît, mais pas vraiment. La lune de café, la lune de miel peut-être, je ne sais pas. En tout cas c'est prévu pour le 5 octobre au prix de 9,95€ en grand format, donc du 15-21, donc c'est le format de Full Metal Alchemist Perfect Edition pour vous donner un ordre de moyenne. Ça m'a l'air cool, pour l'instant il n'y a que 4 tomes au Japon mais c'est encore en cours de prépublication. Ce sera le premier manga justement de Mochito Bota en France. Encore une fois, un premier manga en France, Cocorico, donc ça c'est plutôt cool. Et on va y suivre l'histoire dans un monde assez particulier où il pleut tout le temps, tous les jours, une sorte de pluie noire, mais juste l'eau est noire en fait et il fait gris et il pleut tous les jours. Ça doit être ultra chiant et ultra triste et on va y suivre des jeunes filles qui vivent un quotidien assez morne mais qui va se faire bouleverser par un petit changement dans leur routine. Affaire à suivre. Ça m'a l'air beau, ça m'a l'air assez intriguant, en tout cas moi ça m'intrigue. On va voir ce que ça va donner. Les mangas ont l'air très jolis. L'histoire aussi. Et puis, est-ce qu'il y a du café sur la lune? Ça, on le saura le 5 octobre. Le 5 octobre. J'ai loupé mon truc. Petite news en direct du Japon avec le nouveau manga de Mitsubashi Miyuki. Vous la connaissez sûrement pour Chiki Love aux éditions Deko Tonkam, qui est bientôt fini, même si ça traînaille un petit peu, on va pas se mentir. Est-ce que ça sera fini? On verra bien. En ce moment, les éditeurs ont l'air de se donner du mal pour finir des vieilles séries. Donc,
Pour ceux qui sont sur Chikilog, peut-être que vous aurez les 2 derniers tomes très bientôt. J'espère vous en reparler en tout cas. Mais là, on va parler de Haru to Arashi to Monster, son nouveau manga qui est en prépublication dans le Hanato Yume d'Akushensha. Et du coup, on va y suivre un truc assez particulier dans une famille particulière, puisqu'au final, on va y suivre la jeune Ranko, qui voit son quotidien bouleversé par son demi-frère, qui est un peu agaçant, un peu collant. Ah, ça sent la romance un peu chelou, un peu bizarre. On a eu un petit lead color qui montre bien que ça a encore l'air d'être un truc un peu chelou, un peu bizarre. Prépublication japonaise, est-ce que ça arrivera en France? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, la mangaka continue d'être prolifique au Japon. Nous, on n'a qu'un seul manga de cette mangaka au Japon, en France en tout cas. Affaire à suivre, peut-être que je vous donnerai de bonnes nouvelles à ce niveau-là, bien plus tard. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais le simulcast de la suite Made in Abyss vient d'arriver enfin sur Crunchyroll de manière assez discrète, malgré tout. Oui, The Golden City of the Scorching Sun, j'ai écorché le truc comme d'habitude, vient d'arriver en simulcast sur Crunchyroll. Il y aura un épisode chaque mercredi. C'est la suite de la saison 1 et du film L'horreur de l'âme des profondeurs. Donc il faut avoir vu le film L'horreur de l'âme des profondeurs qui fait suite à la saison 1 pour pouvoir attaquer sur cette saison 2. C'est clairement la suite, ça reprend au niveau du tome 6 du manga. C'est tous les mercredis sur Crunchyroll, ça y est. C'est les petits animés, les petits simulcasts de l'été. J'ai adoré la saison 1 et je vais m'empresser d'aller regarder cet épisode de cette saison 2 parce que j'aime bien Made in Abyss et je préfère regarder l'animé. Le manga... On en avait déjà parlé dans l'actu en bref, on avait eu cette nouvelle bande-annonce de To Your Eternity sans de date précise, mais cette fois-ci c'est bon, on a enfin eu une officialisation. On aura la saison 2 de To Your Eternity dès cet automne en simulcast sur Crunchyroll. C'est officialisé, c'est bon, c'est fait, c'est acté, vous pouvez le noter. C'était important de le mettre dans cette petite actu en bref aussi spéciale Japanimation parce qu'on parle de tous les simulcasts qui arrivent sur Crunchyroll et ça en fait partie et j'ai hâte de voir cette suite, encore une fois. Les animés encore de Crunchyroll cet été, et bien justement des simulcasts pour cet été, c'est bientôt les vacances, demain dernier jour d'école pour vous. Ah bah non, c'est aujourd'hui dernier jour d'école pour vous, incroyable. Et bien Card Fighter est arrivé en simulcast déjà sur Crunchyroll. Vous avez le premier épisode qui est disponible sur la plateforme et tous les lundis à 17h40, vous aurez un nouvel épisode sur ce jeu de cartes, ce card battle un petit peu qui a l'air assez cool malgré tout. Je suis pas un fan des animés de jeux de cartes, mais je sais qu'il a son public et le premier épisode est déjà dispo, donc allez jeter un oeil si vous voulez vous faire une idée sur l'animé. Une suite pour justement Urawa no Usagi-chan. Je ne connais pas cet animé, mais c'est déjà en simulcast sur Crunchyroll également depuis le 2 juillet. Musashi no, c'est cette saison 2, ça sera des épisodes courts. Je ne sais pas trop quoi en penser, en tout cas on a l'air de suivre une bande de lycéennes, de jeunes filles en tout cas. Bon, c'est un animé de l'été, c'est en simulcast sur Crunchyroll, et fallait en parler. Surtout si vous avez vu la saison 1, la saison 2 est dispo déjà en simulcast. Un nouvel isekai qui arrive, Parallel Worlds Pharmacy. Alors, pour le coup, ça m'a l'air assez intéressant, mais j'espère que ça sera pas encore un énième isekai un petit peu trop branlotin. En tout cas, on va y suivre un pharmacien qui va se réveiller dans un nouveau monde et du coup, dans un nouveau corps, et il va créer une pharmacie dans le petit village où il a atterri pour aider justement les habitants de ce village à avoir une bonne protection santé. C'est plutôt cool. Affaire à suivre, on verra bien. En tout cas, c'est à partir de dimanche 10 juillet que ça sera disponible en simulcast sur Crunchyroll et tous les dimanches un nouvel épisode, un nouvel isekai. À voir ce que ça va donner. Moi, en tout cas, d'un côté, ça me donne envie. J'aime bien ce côté un petit peu médecine, à voir ce que ça peut donner. L'animation a l'air jolie. C'est un manga qui n'existe pas encore en France. C'est à voir, en espérant que ça ne soit pas encore une fois sursexualisé pour pas grand chose. Mais la bande-annonce est cool. Allez, on attaque les sorties manga du jour aujourd'hui aux éditions Akata avec le premier tome de ce printemps, Rémanent. Aujourd'hui chez Kiyun sort le 4e tome de Frieren, le 7e tome de Green Mécanique, le 9e tome des Carnets de l'apothicaire, le 33e tome de My Hero Academia, le 2e tome du webtoon Sweet Home et le 4e tome de Tsugum Project.
On passe chez Manabook avec le 8e tome d'Angel of Death, le 8e tome de Final Fantasy Lost Stranger et le 9e tome de Persona 4. Petite sortie webtoon chez Koyohan avec le 2e tome de L'Homme sans âge et le 1er tome de Miroir Game. On passe chez Komiku avec le 1er tome de No Revenge for Mary et le 15e tome de Pétale de réincarnation. Sortie très attendue chez Michel Lafon avec les 2 premiers tomes de Futopai et le 3e tome de Nina du Royaume aux Étoiles. Bon bah voilà, pas mal de petites choses assez intéressantes, des nouveaux simulcasts pour ces vacances d'été, ces nouveaux animés pour ces vacances d'été qui m'ont l'air assez intéressants. Déjà Made in Abyss, ça sera déjà très cool. Et le truc du pharmacien, bah ça a l'air sympa malgré tout, en tout cas l'animation est belle. À voir ce que ça peut donner, justement. Est-ce que je vais plonger dedans ou pas? Ça serait intéressant d'en parler en vidéo. Pourquoi pas? Et pas mal de sorties manga, pas mal de news. Bref, encore une fois, c'est toujours un plaisir de partager toute l'actualité avec vous. Oui, je sais, ça n'invente pas le YouTube Game Manga, je l'ai déjà dit, mais moi ça me fait plaisir de le faire, donc je le fais. C'est ça le plus important. Dites-moi en commentaire quelles ont été les news ou les achats que vous allez faire aujourd'hui et nous on se retrouve demain matin pour votre dose d'actualité quotidienne. Ce sera la dernière dose, oui, ça sera fini demain vendredi, ce sera la fin du Manga Café News de la semaine, mais vous inquiétez pas, comme je vous l'ai dit, je serai présent tout l'été pour vous donner toute l'actualité. D'ici là, prenez soin de vous et surtout passez une bonne journée, un bon début de vacances, oui, parce que bah bordel, vous êtes en vacances pour certains. C'était Méric. Boujou. Les internautes.